Histoire Stan Bolovan. Il était une fois quelque chose qui s'est produit. Si cela n'était pas arrivé, on ne le dirait pas. À l'orée du village, là où les bœufs des paysans percent les haies et où les porcs des voisins se vautrent dans le sol sous les clôtures, se trouvait autrefois une maison. Dans cette maison vivait un homme, et cet homme avait une femme. Mais la femme était en deuil toute la journée. Qu'est-ce qui te dérange, chère épouse, que tu sois assise là, penchée comme un bourgeon gelé au soleil? Lui a demandé un jour son mari. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors soyez joyeux, comme les autres. Laissez-moi tranquille et ne posez plus de questions. Répondit la femme, et elle devint encore plus mélancolique qu'auparavant. Son mari l'interrogea une seconde fois et reçut la même réponse. Mais lorsqu'il lui demanda à nouveau, elle répondit de manière plus complète. Cher moi, dit-elle, pourquoi te déranges-tu à ce sujet? Si tu le sais, tu seras tout aussi triste que moi. Il vaut mieux que je ne te le dise pas. Mais les gens ne seront jamais d'accord sur ce point. Si vous dites à une personne qu'elle doit rester assise, elle est plus que jamais impatiente de bouger. Stan était maintenant déterminé à savoir ce que pensait sa femme. Si vous êtes déterminé à entendre, je vous le dirai, a déclaré la femme. Il n'y a pas de chance dans la maison, mon mari, il n'y a pas de chance dans la maison. La vache n'est-elle pas bonne? Les arbres fruitiers et les ruches ne sont-ils pas pleins? Les champs ne sont-ils pas fertiles? Demanda Stan. Vous dites des bêtises si vous vous plaignez de quelque chose. Mais, Marie, nous n'avons pas d'enfants. Stan comprit. Et quand un homme s'en rend compte, ce n'est pas bien. À partir de cette époque, un homme triste et une femme triste vivaient dans la maison à la périphérie du village. Et ils étaient tristes parce que le Seigneur ne leur avait pas donné d'enfants. Quand la femme voyait son mari triste, elle devenait encore plus mélancolique. Et plus elle était mélancolique, plus sa douleur devenait grande. Cela a duré longtemps. Ils firent répéter des messes et lire des prières dans toutes les églises. Ils ont interrogé toutes les sorcières, mais le don de Dieu n'est pas venu. Un jour, 2 voyageurs sont arrivés chez Stan et ont été accueillis avec joie et divertis avec la meilleure nourriture qu'il avait. C'étaient des anges déguisés, et, s'apercevant que Stan et sa femme étaient de bonnes personnes, l'un d'eux, tout en jetant son sac sur son épaule pour continuer son voyage, demanda à son hôte ce qu'il désirait le plus, et lui dit que 3 de ses souhaits seraient exaucés. « Donnez-moi des enfants, répondit Stan. Que dois-je te donner d'autre? Les enfants? Monsieur? Donnez-moi des enfants. Prends garde, dit l'ange, ou ils seront trop nombreux. En as-tu assez pour les nourrir? N'importe, monsieur. Donnez-les-moi seulement. Les voyageurs partirent. Mais Stan les accompagna jusqu'à la grande route, afin qu'ils ne se perdent pas dans les champs et les bois. Quand Stan rentra chez lui, il trouva la maison, la cour et le jardin remplis d'enfants, au total pas moins d'une centaine. Aucun n'était plus grand que l'autre. Mais chacun était plus querelleur, plus hardi, plus malicieux et plus bruyant que les autres. Et, d'une certaine manière, Dieu a fait sentir à Stan qu'ils lui appartenaient tous et qu'ils étaient à lui. Bon Dieu! Combien il y en a? S'écria-t-il debout au milieu de la foule. Mais pas trop, mon mari, répondit sa femme en amenant un petit troupeau avec elle. Viennent ensuite des jours que seul un homme qui a 100 enfants peut vivre. La maison et le village résonnaient des cris de « Père » et de « Mère », et le monde était plein de bonheur. Mais s'occuper des enfants n'est pas si simple. De nombreux plaisirs s'accompagnent de nombreux ennuis,
Et de nombreux ennuis s'accompagnent de nombreuses joies. Quand, au bout de quelques jours, les enfants se sont mis à crier « Père, j'ai faim ». Stan commença à se gratter la tête. Il ne lui semblait pas y avoir trop d'enfants, car le don de Dieu est bon, aussi grand soit-il. Mais ces granges étaient trop petites, les vaches maigrissaient et les champs ne produisaient pas assez. Je vais te dire, ma femme, dit un jour Stan, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'harmonie dans nos affaires. Comme Dieu a été assez bon pour nous donner tant d'enfants, il aurait dû remplir le mesure de sa bonté, et il nous a envoyé de la nourriture pour eux aussi. Cherchez-le, Marie, répondit la femme. Qui sait où cela peut être caché? Le Seigneur ne fait jamais les choses à moitié. Stan est parti à travers le monde pour trouver le don de Dieu. Il était fermement résolu à rentrer chez lui chargé de nourriture. Ah! Le chemin des affamés est toujours long. Un homme ne gagne pas à manger pour 100 enfants avides en un seul instant. Stan erra, continua, jusqu'à ce qu'il se soit complètement enfui. Lorsqu'il fut ainsi arrivé presque au bout du monde, là où ce qui est se mélange à ce qui n'est pas, il aperçut au loin, au milieu d'un champ étendu comme un gâteau, une bergerie. Près d'elle se tenaient 7 bergers, et dans l'ombre se trouvait un troupeau de moutons. Seigneur, aide-moi, dit Stan, et il monta au bercail pour voir si, par patience et discrétion, il n'y trouverait pas quelque emploi. Mais il découvrit bientôt qu'il n'y avait pas beaucoup plus d'espoir ici que dans les autres endroits où il avait voyagé. Voilà la situation. Chaque nuit, à midi précis, un dragon furieux venait et prenait au troupeau un bélier, un mouton et un agneau, soit 3 animaux en tout. Il apporta également à la vieille dragonne du lait en quantité suffisante pour nourrir 77 agneaux, afin qu'elle puisse s'y baigner et grandir. Les bergers en furent très en colère et se plaignirent amèrement. Stan comprit donc qu'il ne reviendrait probablement pas d'ici richement chargé de nourriture pour ses enfants. Mais il n'y a pas d'incitation plus puissante que pour un homme de voir ses enfants mourir de faim. Une idée vint à l'esprit de Stan et il dit hardiment. Que me donnerais-tu si je te libérais du dragon avide? 1 sur 3 béliers sera à vous, 1/3 des brebis et 1/3 des agneaux, répondirent les bergers. D'accord, dit Stan. Mais il se sentait plutôt anxieux, craignant qu'il ne lui soit trop difficile de reconduire seul le troupeau à la maison. Mais rien ne pressait. Il était quelque temps avant minuit. Et d'ailleurs, à vrai dire, Stan ne savait pas exactement comment se débarrasser du dragon. Le Seigneur m'enverra un plan astucieux, se dit-il. Puis il recompta le troupeau pour voir combien d'animaux il aurait. Juste à minuit, alors que le jour et la nuit, fatigués des conflits, s'arrêtaient un instant, Stan sentit qu'il était sur le point de voir quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était quelque chose qui ne peut être décrit. C'est une chose horrible de voir venir un dragon. C'était comme si le monstre lançait d'énormes rochers sur les arbres, se frayant ainsi un chemin à travers les forêts vierges. Même Stan estimait qu'il serait sage de prendre le chemin le plus rapide et de ne pas entrer en conflit avec un dragon. Ah! Mais ses enfants à la maison mouraient de faim. Je vais te tuer ou tu me tueras, se dit Stan, et il resta là où il était, près de la bergerie. Arrête! S'écria-t-il en voyant le dragon près du bercail, et il a crié comme s'il était une personne importante. Dit le dragon, d'où viens-tu pour me crier dessus ainsi? Je suis Stan Bolovan, qui dévore les rochers la nuit et broute le jour les arbres des forêts vierges. Et si vous touchez le troupeau, je vous couperai une croix dans le dos et je vous baignerai dans l'eau bénite.
Lorsque le dragon entendit ces paroles, il s'arrêta au milieu de sa carrière, car il voyait qu'il avait trouvé son égal. Mais tu dois d'abord te battre avec moi, répondit le dragon avec hésitation. Je me batte avec toi? S'écria Stan. Méfiez-vous des mots qui se sont échappés de vos lèvres. Mon souffle est plus fort que tout votre corps. Puis, sortant de son sac un morceau de fromage blanc, il le montra au dragon. Voyez-vous cette pierre? Il a dit. Prenez en un sur la rive du ruisseau là-bas, et nous testerons notre force. Le dragon prit une pierre au bord du ruisseau. Peux-tu extraire le babeur de la pierre? Demanda Stan. Le dragon écrasa la pierre dans sa main, de sorte qu'il la réduisit en poudre. Mais il n'en tira pas de babeur. Cela n'est pas possible, dit-il avec colère. Je vais vous montrer si c'est possible, répondit Stan. Puis il serra le fromage à pâte molle dans sa main, jusqu'à ce que le babeur coule entre ses doigts. Quand le dragon vit cela, il commença à regarder autour de lui pour trouver le chemin le plus court pour s'enfuir, mais Stan se plaça devant la forêt. Laissons-nous faire un petit compte-rendu de ce que vous avez retiré du giron, a-t-il déclaré. Ici, rien n'est dévoilé. Le pauvre dragon aurait pris son envol s'il n'avait pas eu peur que Stan souffle derrière lui et l'enterre sous les arbres de la forêt. Alors il resta immobile, comme une personne qui ne sait pas quoi faire d'autre. Écoutez, dit-il au bout d'un moment. Je vois que tu es un homme utile. Ma mère a longtemps cherché un serviteur comme toi, mais n'a pas pu en trouver. Entrez à notre service. L'année compte 3 jours, et le salaire de chaque jour est de 7 sacs de ducats. Point d'exclamation guillemets double. 3 fois 7 sacs de ducats. Une belle affaire. C'était exactement ce dont Stan avait besoin. Et, pensa-t-il, si j'ai déjoué le dragon, je pourrais probablement prendre le dessus sur sa mère. Il ne perdit donc pas beaucoup de temps à ce sujet, mais partit avec le monstre. Une route longue et difficile. Mais c'était quand même trop court, car cela aboutissait à une mauvaise fin. Il sembla à Stan qu'il était arrivé presque avant d'avoir commencé. La vieille dragonne, vieille comme le temps lui-même, les attendait. Elle avait fait un feu sous l'immense chaudron, dans lequel elle voulait faire bouillir le lait et le mélanger avec le sang d'un agneau et la moelle de ses os, afin que le liquide ait un pouvoir curatif. Stan vit ses yeux briller dans l'obscurité alors qu'ils étaient encore à 3 coups de feu. Mais, lorsqu'ils arrivèrent sur place et que la dragonne s'aperçut que son fils ne lui avait rien apporté, elle fut très en colère. Cette dragonne n'était en aucun cas adorable. Elle avait un visage ridé, la mâchoire ouverte, des cheveux emmêlés, des yeux enfoncés, des lèvres desséchées et une haleine qui sentait l'oignon. Reste ici, dit le dragon. Je vais m'arranger avec ma mère. Stan se serait volontiers tenu encore plus loin, mais il n'avait plus le choix maintenant qu'il s'était lancé dans cette mauvaise affaire. Alors il laissa le dragon continuer. Écoute, maman, dit le dragon lorsqu'il fut entré dans la maison. Je t'ai amené un homme dont tu dois te débarrasser. C'est un type terrible, qui mange des morceaux de roche et en extrait du babeur. Puis il lui raconta ce qui s'était passé. Laissez-le-moi, dit-elle après avoir entendu toute l'histoire. Aucun homme ne m'a jamais glissé entre les doigts. L'affaire resta donc telle qu'elle avait été réglée au départ. Stan Bolovan est devenu le serviteur de ce monstre et de sa mère. Une terrible solution. Je ne sais vraiment pas ce qu'il en résultera. Le lendemain, la dragonne lui confia sa tâche. Il devait donner un signal au monde des dragons avec une massue gainée de 7 épaisseurs de fer. Le dragon leva la massue et la lança à 3000, puis il partit avec Stan, pour qu'il puisse aussi la lancer à 3000, ou, si possible,
plus loin encore. Lorsque Stan arriva au club, il commença à le regarder avec inquiétude. Il vit que lui et tous ses enfants ne pouvaient même pas le soulever du sol. « Pourquoi restes-tu là ?» demanda le dragon. « Eh bien, tu vois, c'est un si beau club. Je suis désolé, » répondit Stan. « Désolé pourquoi ?» demanda le dragon. « Parce que, » répondit Stan, « j'ai peur que tu ne le reverras jamais de toute ta vie, si je le lance, car je connais ma propre force. N'aie pas peur. Lance-le simplement, répondit le dragon. Si vous le pensez vraiment, nous irons d'abord chercher des provisions pour 3 jours, car il nous faudra voyager au moins 3 jours, sinon plus, pour les avoir. » Ces mots effrayèrent le dragon, mais il ne croyait pas encore que ce serait aussi grave que le disait Stan. Ils rentrèrent donc chez eux chercher les provisions, même s'ils n'étaient pas du tout contents à l'idée de voir Stan purger son année en s'en prenant simplement au club. Quand ils y revinrent, Stan s'assit sur le sac de provisions et fut absorbé par la lune. « Que fais-tu » demanda le dragon. « J'attends seulement que la lune passe. Pourquoi, tu ne vois pas que la lune est directement sur mon chemin ?» dit Stan. « Ou tu veux que je jette le club dans la lune ?» Le dragon commençait alors à être sérieusement anxieux. C'était une massue qui lui était léguée par ses ancêtres, et il n'aurait pas aimé la perdre dans la lune. « Je vais vous dire quoi, dit-il. Ne lance pas le club. Je le ferai moi-même. Certainement pas. Dieu nous en préserve. Répondit Stan. Attends seulement que la lune passe. Puis une longue conversation s'ensuivit, car Stan ne consentirait pas à ce que le dragon lance à nouveau la massue, sauf sur la promesse de 7 sacs de ducats. Oh, chérie, maman, c'est un homme extrêmement fort, dit le dragon. Je pouvais à peine l'empêcher de jeter le club dans la lune. La dragonne commença également à s'inquiéter. Pensez-y. Serait-ce une plaisanterie d'avoir une personne capable de jeter n'importe quoi dans la lune? Cependant, c'était une dragonne au véritable sang de dragon, et le lendemain, elle avait pensé à une tâche encore plus difficile. Apportez de l'eau, dit-elle tôt le matin, et elle donna à chacun 12 pots de buffle, leur ordonnant de les remplir le soir et de les ramener tout à la maison en même temps. Ils allèrent au puits, et, avant qu'on puisse cligner de l'œil, le dragon avait rempli les 12 pots et était en train de les rapporter. Stan était fatigué, il avait à peine réussi à traîner les pots vides. Un frisson parcourut ses veines, quand il pensait à ceux qui étaient pleins. Que penses-tu qu'il ait fait? Il sortit de sa ceinture une lame de couteau usée et commença à gratter la terre autour du puits avec. « Que fais-tu » demanda le dragon. « Je ne suis pas un imbécile qui devrait se charger de remplir les outres d'eau, » répondit Stan. « Mais alors? Comment vas-tu transporter l'eau jusqu'à la maison? Comment, comme vous le voyez? Dit Stan. Je vais prendre le puits, espèce d'oie. Le dragon se tenait la bouche grande ouverte, stupéfait. Il ne l'aurait jamais fait, car le puits appartenait à ses ancêtres. Je vais vous le dire, dit-il anxieusement. Laissez-moi aussi ramener vos pots à la maison. Certainement pas. Dieu nous en préserve. Répondit Stan en creusant autour du puits. Maintenant, une autre longue discussion s'ensuivit, et cette fois encore, le dragon ne put convaincre Stan qu'en lui promettant 7 sacs de ducats. Le 3e jour, c'est-à-dire le dernier, la dragonne les envoya dans la forêt chercher du bois. Avant qu'on puisse en compter 3, le dragon arracha plus d'arbres que Stan n'en avait jamais vu de toute sa vie, et les entassa ensemble. Mais Stan commença à examiner les arbres, choisit les plus beaux, grimpa sur l'un d'eux et attacha sa cime avec une vigne sauvage à l'autre. Alors,
Sans dire un mot, il continua à attacher un arbre splendide à un autre. Que faites-vous ici? Demanda le dragon. Vous voyez ce que je fais? Répondit Stan, travaillant tranquillement. Pourquoi attachez-vous les arbres ensemble? Eh bien, pour m'éviter un travail inutile en les remontant un par un, dit Stan. Mais comment vas-tu les ramener à la maison? Je vais prendre toute la forêt, espèce d'oie. Tu ne comprends pas ça? Dit Stan, continuant à les attacher ensemble. Le dragon avait maintenant l'impression qu'il voulait prendre ses talons et ne jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit rentré chez lui. Mais il avait peur de surprendre Stan en train de lui faire tomber toute la forêt sur la tête. Cette fois, comme c'était la fin du service de l'année, il semblait que la discussion ne cesserait jamais. Stan ne voulait pas du tout écouter, mais il avait quand même décidé de jeter la forêt sur son dos. Je vais vous dire, dit le dragon tremblant de peur, votre salaire sera de 7 fois 7 sacs de ducats. Contentez-vous de cela. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Comme je vois que tu es un bon garçon, répondit Stan, et il accepta que le dragon porte le bois pour lui. L'année était désormais terminée. Stan ne s'inquiétait que d'une seule chose. Comment il allait ramener autant de ducats? Chez lui. Le soir, le dragon et sa mère discutaient ensemble dans leur chambre. Mais Stan écoutait dans l'entrée. Malheur à nous, dit le dragon. Cet homme nous dérange terriblement. Donnez-lui de l'argent, encore plus qu'il n'en a, seulement débarrassons-nous de lui. Ah oui. Mais la dragonne se souciait de l'argent. Laissez-moi vous dire une chose, dit-elle. Vous devez tuer cet homme ce soir. J'ai peur de lui, mère, répondit-il avec terreur. N'ayez pas peur, répondit sa mère. Quand tu verras qu'il dort, prends ton gourdin et frappe-le au milieu du front. C'était donc convenu. Ah oui, mais Stan avait toujours une idée brillante au bon moment. Lorsqu'il vit que le dragon et sa mère avaient éteint la lumière, il prit l'auge du cochon et la posa à sa place, la couvrit soigneusement d'un manteau hirsute et se coucha sous le lit, où il commença à ronfler comme une personne profondément endormie. Le dragon sortit doucement, s'approcha du lit, leva sa massue et frappa un coup à l'endroit où aurait dû se trouver la tête de Stan. Le creux sonnait creux, Stan gémit et le dragon recula à nouveau sur la pointe des pieds. Stan sortit alors de sous le lit, le nettoya et s'allongea, mais fut assez sage pour ne pas fermer les yeux toute la nuit. Le dragon et sa mère furent rigides d'étonnement lorsqu'ils virent Stan arriver le lendemain matin, sain comme un œuf. Bonjour, bonjour. Mais comment as-tu dormi la nuit dernière? Très bien, répondit Stan. Seulement j'ai rêvé qu'une puce me mordait juste ici au front, et il semble que cela me fasse encore mal. Écoute ça. Maman, cria le dragon. Tu as entendu? Il parle d'une puce, et je l'ai frappée avec ma massue. C'en était trop pour la dragonne. Elle comprit que cela ne valait pas la peine de discuter avec de telles personnes. On s'empressa donc de remplir ses sacs, afin de s'en débarrasser au plus vite. Mais le pauvre Stan commençait à transpirer. Lorsqu'il se tenait à côté des sacs, il tremblait comme une feuille de tremble, car il était incapable de soulever un seul d'entre eux du sol. Alors il resta à les regarder. « Pourquoi restes-tu là ?» demanda le dragon. « J'attends, » répondit Stan, « parce que je préférerais rester avec toi encore un an. J'ai honte que quelqu'un me voie emporter si peu à la fois. J'ai peur que les gens disent, regardez Stan Bolovan, qui en un an est devenu aussi faible qu'un dragon. » Maintenant, c'était au tour des deux dragons d'avoir peur. Ils lui dirent en vain qu'ils lui donneraient 7, voire 3 fois 7 ou même 7 fois 7 sacs de ducats,
s'il voulait s'en aller. Je vais vous dire quoi, dit enfin Stan. Comme je vois que vous ne voulez pas me garder, je ne vous forcerai pas à le faire. Faites comme vous l'entendez, j'y vais. Mais, pour que je n'ai pas à avoir honte devant le peuple, vous devez porter ceci un trésor pour moi. Les mots étaient à peine sortis de sa bouche, que le dragon ramassa les sacs et partit avec Stan. Court et fluide, mais toujours trop long, tel est le chemin qui mène à la maison. Mais lorsque Stan se retrouva près de sa maison et entendit les cris de ses enfants, il commença à marcher plus lentement. Cela semblait trop proche, car il craignait que, si le dragon savait où il habitait, il ne vienne emporter le trésor. Seulement, il était perplexe de trouver un moyen de ramener seul son argent chez lui. Je ne sais vraiment pas quoi faire, dit-il, en se tournant vers le dragon. J'ai une centaine d'enfants affamés et je crains que vous ne vous en sortiez mal parmi eux, car ils aiment beaucoup se battre. Mais comportez-vous simplement de manière raisonnable, et je vous protégerai du mieux que je peux. Une centaine d'enfants, ce n'est pas une blague. Le dragon, bien qu'il appartenait à la race des dragons, laissa tomber les sacs de peur. Mais, par pure terreur, il les reprit. Pourtant sa peur ne prit le dessus que lorsqu'ils entrèrent dans la cour. Quand les enfants affamés virent leur père arriver avec le dragon chargé, ils se précipitèrent vers lui, chacun avec un couteau dans la main droite et une fourchette dans la gauche. Puis ils commencèrent tous à aiguiser les couteaux sur les fourchettes, criant à plein poumon, « Nous voulons de la viande de dragon !» C'était suffisant pour effrayer Satan lui-même. Le dragon jeta les sacs, puis s'enfuit, si effrayé que depuis lors il n'osa plus revenir au monde. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.